Au cœur du Tchad, la province du Guira connaît une transformation visible. La province du Guéra est située au centre du pays. Elle est limitée au nord par la province du Bata, à l'ouest par la province du Chari-Bagrimi, au sud par la province du Moyen-Chari et la province du Salamat, à l'est par la province du Wadaï. Elle a une superficie de 61 279 000 km². La population est estimée plus de 830 000 habitants. Elle est divisée par 5 départements, et 24 sous-préfectures, 25 cantons et groupements. Sous l'impulsion du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, plusieurs projets structurants sont en cours. Routes, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs, les investissements réalisés sur fonds propres de l'État redessinent progressivement le quotidien des populations. Le niveau de réalisation du contrat social établi par le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, dans son ensemble, est très acceptable. Les projets prioritaires pour améliorer la vie des populations sont ceux dont le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a fait compiler dans les 12 chantiers déclinés en 100 actions pour propulser le Tchad sur la voie du développement. Pour votre information, la mobilisation des ressources pour le financement du PND Tchad Connexion 2030 est la preuve tangible de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Ces 2 dernières années, la dynamique s'est accélérée. Dans plusieurs départements, les réalisations se multiplient, traduisant la volonté des plus hautes autorités de répondre aux besoins essentiels des citoyens. La vision pour le développement intégré de la province du Guéra se focalise sur la planification qui concilie la croissance démographique et développement durable, inclusif et résilient en intégrant les défis sociaux, environnementaux et économiques. Cela implique le renforcement de gouvernance locale à travers les collectivités autonomes existantes qui sont les conseils provinciaux et les conseils communaux. Le conseil provincial s'active avec ses partenaires pour contribuer au développement de la province. Du point de vue infrastructure, étant donné que nous devrons assurer la coordination de ce qui se fait au niveau de la province du Guéra, il est clair que nous suivons de près tout ce qui est chantier au niveau de la province du Guéra. À Mongo, chef-lieu de la province, les travaux de voirie urbaine avancent à grands pas. Les 20 km de route répartis sur plusieurs axes prennent forme.
Sur l'axe Mongo-Aboudeya, les engins de l'entreprise Arab Contractors sont à pied d'œuvre. Le bitumage de cette route, long de 123 km, puis les 20 km de la voie urbaine, d'un montant global de 168 902 588 320 francs CFA, suscite un immense exploit. Notre président Marshal Mohamed Idriss Déby, quand il promet, il réalise sa promesse. Quand il dit, il fait. Il ne juge jamais avec la promesse. Tic, tac. C'est un président actif. Il est toujours au terrain. Il suit lui-même les chantiers. Il oriente, il cadre. Vous le voyez, c'est du sérieux. C'est un président que moi, je l'estime beaucoup. Et je sais très bien qu'avec lui, on va aller loin. On va aller même très loin. On va l'accompagner et nous serons toujours disponibles à l'accompagner. Le développement passe par le désenclavement. Dans les départements d'Abtiour et celui de Garada, 416,577 km de pistes rurales d'un coût global de 10 162 833 912 francs CFA sont aménagés, réhabilités et en cours de réalisation, facilitant ainsi les échanges et les déplacements des populations. Ces 2 dernières années, le Guéra est en chantier. Parce que là, depuis notre prise de service, les travaux ont commencé dans différents départements de la province du Guéra. Et Dieu merci, il y a certains qui ont déjà achevé, comme je l'ai dit. Il y a d'autres aussi qui sont en cours. Et comme c'est le projet de l'État tchadien, je pense que tout sera finalisé d'ici peu. Dans le secteur éducatif, les avancées sont aussi visibles. Le lycée scientifique des Mongo est en phase de finition, tandis que les bâtiments et les latrines de l'école primaire féminine ont déjà été réceptionnés. Les défis actuels se résument à traduire dans les faits probants la politique du gouvernement, celle d'offrir de l'eau potable et de garantir la santé et l'éducation à la population de la province du Guéra. Dans le domaine de la santé, les réalisations parlent d'elles-mêmes. À Bitkin, un centre médico-social ultra-moderne a été construit et équipé en moins d'une année. Ces joyaux architecturaux, alimentés par l'énergie solaire et un groupe électrogène, constituent une réponse concrète aux besoins sanitaires des populations. Dans la même dynamique, un autre centre médico-social similaire est en construction à Mangalmé. Par ailleurs, les travaux d'un hôpital provincial d'une superficie de 1 km² sont lancés dans la commune urbaine des Mongo. Nous sommes présentement sur le site qui a été attribué pour la construction de l'hôpital, précisément au quartier Mondino dans le secteur 10. Et l'entreprise a commencé à fabriquer les briques. Elle a aussi fait un forage qui est équipé par les panneaux solaires. Donc, ils sont venus constater et puis on espère qu'elle viendra commencer avec les travaux d'ici peu de temps. Dans les secteurs sociaux, des efforts importants sont consentis pour améliorer l'accès à l'eau potable. Plusieurs infrastructures hydrauliques sont en cours de finalisation. Pour parler de ces infrastructures hydrauliques, ici à Mongo, on a la construction d'un château, un réservoir de 500 mètres cubes équipé des ouvrages connexes qui sont une bâche de reprise de 200 mètres cubes, un réseau de distribution et quelques forages dans la ville de Mongo ici. Et concernant l'état de lieu de cette infrastructure, les châteaux d'eau étaient déjà construits. C'est déjà construit, c'est déjà finalisé en 80% parce qu'il reste que les
travaux de finition. Maintenant, en ce qui concerne la bâche de reprise, pour des 200 mètres cubes, c'est déjà réalisé. Les travaux de finition aussi sont engagés. Il ne reste que 10% des travaux pour finir la construction de cette bâche de reprise. On a aussi les ouvrages connexes comme les locales groupes et locales de couleur qui sont déjà achevés. Les bâtiments qui devra servir au bureau est déjà finalisé, qui doit concerner un salon, un bureau et d'autres ouvrages connexes, d'infrastructures connexes. Les travaux des réseaux de distribution sont engagés. Voilà, l'entreprise est déjà sur le terrain, elle est en train de bien avancer. Elle est en train de bien avancer sur ces travaux-là. On les suit de près et les travaux continuent. Concernant le département d'Aptouyour, on a la réalisation de 16 addictions d'eau potable de 25 mètres cubes qui sont équipées de panneaux solaires et de 4 bornes fontaines chacun. Donc ça concerne 16 villages. Donc sur les 16 villages, les travaux sont lancés dans 5 villages. Et dans 5 villages, les travaux se poursuivent normalement dans ces 5 villages-là. Et les travaux concernent la réalisation du réservoir qui est déjà achevé, les soudures qui sont déjà achevées, les bornes fontaines qui sont déjà construits. Il ne reste que les équipements de cet ouvrage-là pour pouvoir mettre à la disposition de l'eau à la population. Les forages positifs sont réalisés dans 7 villages. Dans 7 villages, en plus de ces 5 villages concernés par les chantiers. Donc là aussi, les travaux continuent de se dérouler normalement. En signe de symbole d'unité et d'œuvre de foi, le chef de l'État a offert une grande mosquée de 1800 places sur une dimension de 42 sur 30 mètres à la communauté musulmane de Mangalé.